Notre ami Richard est en quête d'un nouvel emploi, mais la tâche s'avère ardue. Entretiens exigeants, recruteurs suspicieux et obstacles imprévus jalonnent son parcours. Vous pouvez l'aider à décrocher le poste de ses rêves en résolvant toutes les énigmes. Tentons l'expérience. Son premier entretien débute dans 1 minute à peine, mais Richard ne parvient pas à localiser le bon immeuble de bureau. L'invitation qu'il a reçue par email ne contenait pas d'adresse, mais un indice. Lequel de ces 3 édifices Richard doit-il choisir? Richard doit entrer dans le bâtiment en verre, car ses fenêtres sont hermétiquement scellées. Les 2 autres constructions présentent des poignées de fenêtres visibles. Une fois à l'intérieur, avant d'accéder à la salle où se tiendra l'entretien final, Richard est confronté à une énigme posée par la secrétaire. Le mot de passe est un nombre à 5 chiffres. 1. Le premier chiffre correspond au nombre de pattes d'une araignée. 2. Le deuxième représente le nombre de roues d'une bicyclette. 3. Le troisième indique le nombre de pouces d'un être humain. Alors, quel est ce mot de passe? Une araignée possède 8 pattes, une bicyclette a 2 roues, un être humain a 2 pouces. Le mot de passe correct est donc 822. Richard pénètre enfin dans la salle d'entretien, mais de nouvelles énigmes l'y attendent. Oups, pris par le tourbillon des entretiens, Richard a oublié de prendre ses comprimés. Son médecin lui en a prescrit un pour le matin, nommons-le X, et un autre pour le soir, nommons-le Y. Il ne peut pas ingérer les 2 en même temps, ni le matin ni le soir. Comme les pilules sont strictement identiques, comment doit-il procéder pour respecter son traitement et éviter tout risque? Il doit couper chaque comprimé en 2. Il prendra une moitié du comprimé X le matin et l'autre moitié le soir, et appliquera le même principe au comprimé Y. Le recruteur remet un livre à Richard afin d'évaluer sa capacité à mémoriser rapidement de nouvelles informations. Mais, absorbé par sa lecture, il arrache par mégarde plusieurs pages. 9, 10, 25, 67 et 68. Combien de feuilles devra-t-il restaurer? Pas d'inquiétude, il ne devra en reconstituer que 3. Les pages 9 et 10, tout comme 67 et 68, se trouvent sur les 2 faces d'une même feuille. La prochaine énigme mettra à l'épreuve l'esprit d'analyse de Richard. Il doit identifier l'employé qui trahit l'entreprise en divulguant ses secrets à la concurrence. Le seul indice est un tableau périodique où 3 éléments sont mis en évidence en rouge. Le carbone, l'oxygène et le lithium. Les 3 suspects sont Léon, Colin et Olivia. Les symboles chimiques forment la séquence C-O-Li, ce qui nous donne colis. C'est un indice évident pointant vers Colin. L'entretien terminé, Richard patiente en attendant les résultats lorsqu'il reçoit un email. Il s'agit d'une invitation à rejoindre Microsoft. Cela semble être l'opportunité idéale, mais au lieu de se réjouir, il comprend immédiatement qu'il s'agit d'une arnaque. Comment a-t-il flairé le piège? Microsoft n'enverrait jamais d'invitation à un entretien depuis une adresse telle que « Nous recrutons Microsoft You Cool Mail.com ». Richard passe un nouvel entretien dans une entreprise qui, au premier abord, semble idéale. Les bureaux sont modernes, le directeur chaleureux. Pourtant, quelque chose cloche. Quel détail est suspect? L'absence totale de logo d'entreprise et de matériel de marque est un signe préoccupant. Un bureau vide, sans personnel, l'est tout autant. De plus, la présence d'un immense téléviseur, en lieu et place d'équipements de base comme une fontaine à eau ou une machine à café, indique clairement que cet espace n'est même pas un véritable bureau. Il s'agit probablement d'un showroom ou d'un local utilisé à d'autres fins. Richard est convié à un autre entretien à proximité et décide d'y assister. Toutefois, au lieu des questions habituelles, l'intervieweur lui demande de citer des mèmes en vogue sur Internet.
Il comprend alors que son interlocuteur est sans doute un blogueur diffusant l'échange en direct. Quel élément a permis à Richard de démasquer l'imposteur? Ce bureau semble ordinaire, mais un détail intrigue. Un ours en peluche est posé dans un coin, et l'un de ses yeux est anormalement grand. Il s'agit probablement d'une caméra dissimulée. Déterminé à poursuivre sa recherche d'emploi, Richard envoie son CV à 2 autres entreprises situées dans le même immeuble. Lorsqu'il rencontre les responsables, il comprend immédiatement que seule la première société cherche à le tromper. Comment l'a-t-il compris? Avez-vous remarqué cette enveloppe remplie d'argent? Le directeur de la première entreprise tente maladroitement de la cacher, ce qui suggère qu'il paye au noir. À l'inverse, la directrice de la seconde société adopte une attitude professionnelle. Sa montre, élégante et bien mise en évidence, témoigne de son souci de la ponctualité. Richard opte donc pour la deuxième entreprise, qui évolue dans le secteur créatif. Afin d'évaluer sa capacité à sortir des sentiers battus, on lui pose une énigme. Qu'obtient-on si l'on ajoute 5 à 500 à 5 reprises? N'oubliez pas que l'entreprise valorise la créativité. Vous obtiendrez 505, 505, 505, 505, 505. Le recruteur dispose de 15 crayons de couleur, 5 bleus, 5 rouges et 5 violets. Il demande à Richard de les répartir en 2 piles. L'une doit contenir 2 fois plus de crayons bleus que de crayons rouges, tandis que l'autre doit comporter davantage de crayons violets que de toute autre couleur. Combien de stylos rouges chaque pile doit-elle contenir? L'énoncé semble complexe, mais il s'agit en fait d'un test d'attention. La réponse est simple, 0. En effet, depuis le début, il n'a été question que de crayons et non de stylos. Richard doit maintenant identifier la logique qui régit la séquence suivante. Les chiffres sont organisés en fonction de l'ordre alphabétique des premières et secondes lettres de leur nom. 5, 2, 8, 9 et ainsi de suite. La dernière épreuve consiste à quitter la pièce. La porte est équipée d'une serrure à combinaison. Et cette fois, aucun indice ne permet d'en deviner le code. Comment Richard peut-il s'échapper? Personne n'a précisé que la porte était verrouillée. Il lui suffit de la pousser pour qu'elle s'ouvre. Richard reçoit 2 offres d'emploi et doit choisir celle qui présente le moins de risques. La première entreprise propose immédiatement un salaire attractif, mais exige une copie de son passeport ainsi que ses informations bancaires avant même de signer le contrat. La seconde offre une rémunération plus modeste ainsi qu'une période d'essai, mais garantit un emploi officiel en offrant d'abord un contrat. Quelle entreprise Richard devrait-il choisir? Il ne faut jamais communiquer ses données personnelles, notamment ses informations bancaires, avant d'avoir signé un contrat. La première entreprise est une arnaque. Richard doit donc opter pour la seconde. C'est le premier jour de travail de Richard. Dès le matin, un titre surprenant attire son attention dans le journal. Les travailleurs exigent moins d'argent. Intrigué, il lit l'article et tout devient alors logique. De quoi est-il question ? Les employés de la monnaie, dont le travail consiste littéralement à fabriquer de l'argent, se plaignaient d'être surmenés. Ils revendiquaient donc une réduction de leur charge de travail, ce qui, dans leur cas, signifie produire moins d'argent. Richard arrive au bureau et remarque aussitôt qu'un détail cloche. Saurez-vous deviner lequel ? Regardez le calendrier. Le mois de juin n'a que 30 jours, ce qui signifie que le 31 n'existe pas. Il s'agissait de son premier test d'attention, et Richard l'a brillamment réussi. Son patron entre dans la pièce et lance un défi.
Je peux battre quiconque travaille ici au bras de fer. Il ajoute qu'un employé qui parviendrait à le vaincre recevrait une récompense de 500 €. Richard est tenté, mais ses collègues l'en dissuadent, affirmant qu'il risquerait d'être licencié. Pourquoi? Le patron a affirmé pouvoir vaincre n'importe quel employé. Pour s'assurer que cette déclaration reste vraie, il suffirait qu'il licencie toute personne plus forte que lui afin d'éliminer la concurrence. La première journée de travail de Richard s'est déroulée à merveille. Certes, il a dû déjouer des escroqueries, surmonter des épreuves complexes et des pièges inattendus. Mais grâce à vous, il a su démontrer son intelligence et décrocher enfin le poste qu'il méritait.